Un résumé des nouvelles nationales et internationales les plus pertinentes du jour, ici sur Ici Canada. Présenté par Angelica Sifuente. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a réitéré que l'administration Trump avance avec ce plan, soulignant la nécessité pour le Canada et le Mexique de collaborer sur ces questions. Les experts estiment que la mise en œuvre de ces tarifs pourrait violer les termes de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, AEUMC, qui favorise le libre-échange entre les pays membres. La situation a créé de l'incertitude sur les marchés financiers, contribuant à la récente dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. Santé Canada a émis un avertissement urgent aux parents et aux personnes qui s'occupent d'enfants, les exhortant à jeter immédiatement les dispositifs d'auto-alimentation pour nourrissons. Ces dispositifs, qui permettent de nourrir les nourrissons sans surveillance directe, suscitent d'importantes inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des enfants. Santé Canada souligne que même si la technologie peut offrir des solutions pratiques, la sécurité et le développement sain des nourrissons doivent toujours primer. Les parents sont invités à se tenir informés et à suivre les recommandations des professionnels de la santé concernant les pratiques d'alimentation des nourrissons. Une tempête de neige a frappé certaines régions de l'Ontario aux premières heures du mardi 28 janvier 2025. Selon les prévisions météorologiques, la neige devrait continuer de tomber dans la région, avec des accumulations pouvant atteindre 5 à 10 cm dans des régions comme Toronto et Ottawa. Environnement Canada a émis des avis météorologiques pour ces villes, prévenant des conditions de circulation dangereuses en raison de la visibilité réduite et de l'accumulation de neige sur les routes. À Toronto, la neige devrait commencer à tomber en fin d'après-midi et se poursuivre pendant la nuit, pour s'atténuer mercredi matin. Ford rencontrera la lieutenant-gouverneur Edith Dumont pour demander officiellement la dissolution de la 43e Chambre des représentants. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé son intention de dissoudre le Parlement provincial et de convoquer des élections anticipées pour le 27 février 2025. Ford, qui brigue un troisième mandat consécutif en tant que conservateur progressiste, soutient qu'une élection anticipée est nécessaire pour obtenir le soutien du public en vue de lutter contre les tarifs proposés par Trump, qui pourraient avoir de graves répercussions sur l'économie de l'Ontario. Le déficit commercial entre les États-Unis et le Canada en matière de biens devrait atteindre 55 milliards de dollars d'ici novembre 2024, soit le niveau le plus élevé depuis 2 décennies. Du point de vue de l'administration Trump, le déficit commercial croissant peut être interprété comme le signe d'un déséquilibre dans les relations commerciales, où les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent, ce qui pourrait affecter négativement l'industrie nationale et l'emploi. L'Assemblée nationale du Québec a repris sa session printanière sur fond de menaces tarifaires du président américain Donald Trump. En réponse à ces mesures, le premier ministre du Québec, François Legault, a exprimé son opposition et souligné l'importance de protéger les intérêts économiques de la province. Monsieur Legault a souligné que le Québec évalue d'éventuelles mesures de rétorsion commerciale et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour coordonner une réponse efficace. Le dollar canadien est en baisse par rapport au dollar américain, sous l'effet de l'incertitude entourant l'imposition éventuelle de droits de douane. Récemment, la devise canadienne a chuté de 1,4% dans les échanges asiatiques, atteignant son plus bas niveau depuis mars 2020. Compte tenu de ces menaces, la Banque du Canada devrait abaisser son taux directeur lors de sa prochaine réunion, ce qui marquerait la 6e baisse consécutive. Bien que l'économie canadienne montre des signes d'amélioration, les tarifs douaniers potentiels représentent un risque important qui pourrait influencer les décisions futures de la Banque centrale. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube et TikTok, comme Ici Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies.